Les amis, bienvenue sur Vince Nature. Aujourd'hui, on va suivre l'évolution des couches chaudes que j'avais présentées dans une vidéo précédente. On va voir les plants, comment que ça va pousser, puis on va donner des petites infos et des petites astuces tout au long de la vidéo. Voilà, c'était une couche, la première couche qui a été faite en environ une vingtaine de jours. Donc on a eu des -3, donc vous voyez bien que ça n'a pas fait de mal. Les semences, moi je suis l'évolution, donc je vois que ça n'a pas freiné la croissance. Souvent les coups de gelée, même quand ça les fait pas mourir, ça freine un petit peu la croissance, donc c'est-à-dire que les pieds stagnent. Il suffit que ça gèle une fois pour que ça stagne pendant 10 jours, mais là ça va. Bon, on a quelques loupés, mais je pense que c'est dû plus à des petites bestioles, des petites limaces qui mangent les pieds par là-bas. Donc ça va être l'heure du rempotage. Voilà, comme vous pouvez le constater, les courgettes, ça c'est des courgettes jaunes. Ça pousse vraiment vite, hein. Donc là on va les rempoter. Je vous ferai pas de vidéo sur le rempotage parce que c'est pas bien compliqué. Vous mettez un peu de terreau dans un pot et vous repiquez la plante. Le but du truc, c'est qu'elle ait assez d'espace pour se développer jusqu'à ce qu'on la replante en pleine terre. Donc pour les courgettes, essayez de prendre des calibres de pot, hein, assez conséquents, quoi, comme on va les planter qu'au mois de mai chez nous à cause des saints de glace. Ou sinon, il faudrait les couvrir avec des cloches, mais bon, nous, sur des grandes surfaces, c'est pas évident. Donc des pots assez conséquents par rapport aux tomates. On peut peut-être choisir des godets un peu plus petits qui vont mettre plus de temps à se développer, mais les courgettes, ça se développe vraiment vite, donc elles aient de la place jusqu'à la replantation en terre, quoi. Donc voilà, vous pouvez prendre n'importe quel terreau là, des fois éviter les terreaux bas de gamme, vraiment bas de gamme, parce que c'est carrément du BRF maintenant, hein, ils se prennent pas la tête. Plus vite c'est vendu, plus vite l'argent rentre dans les poches. Mais bon, c'est comme ça. Donc on s'est fait avoir deux, trois fois, hein. Il y en a, c'est quasiment du BRF, hein. Il n'y a pas beaucoup de terreau dedans. Enfin bon, et après on peut faire des mélanges avec même de la terre de jardin. Après, une fois que la graine et que le plant est suffisamment développé, ça supporte bien, surtout ces plants-là, hein, les courgettes, tomates, ça supporte à peu près n'importe quelle terre. Voilà, donc après là, une fois que les plants sont développés, on peut les mettre, si vous n'avez pas trop de forte gelée, et même jusqu'à 0, -1, -2, si vous les couvrez bien avec un plastique, tout ça, ça peut résister une fois que le plant est bien parti, bien repiqué, tout ça, que c'est surtout pour quand elle commence à germer, enfin, pour faire germer la graine, c'est là que ça demande un peu de chaleur, beaucoup de chaleur, pas beaucoup. Dans les couches chaudes, ça suffit par exemple. Mais le fait de faire germer la graine demande plus de chaleur qu'une fois que le pied est pris. Après, il poussera peut-être un peu plus lentement, mais il va être plus résistant à la chaleur. Au contraire, plus résistant au froid, pardon. Plus vous les habituez à avoir un peu de froid, moins ils seront fragiles après, une fois que vous les replanterez en pleine terre. Parce que même courant mai, jusqu'au 15 mai, jusqu'à début juin, il y a encore des nuits assez fraîches. Donc faut quand même les endurcir un peu. Pas les passer de 20 degrés à d'un seul coup des nuits à 6 degrés, quoi. On met des taux de réussite à 100%, hein, surtout qu'on sème une graine par une graine, donc c'est pas tout le temps optimisé, mais bon, on a des bons taux de réussite quand même, surtout sur les graines comme les courgettes, les tomates, on a mis des blettes. On va faire un peu de vente de plants courant mai, normalement on vend un peu notre surplus, il y a des petits oiseaux qui, qui cuitent. Et donc voilà, notre surplus, on va essayer de le vendre, d'ouvrir quelques jours en semaine pour vendre notre surplus de plants parce qu'on en fait toujours plus que prévu. On aimerait bien se développer au niveau de ça, essayer de faire un peu plus de vente de plants, que ce soit de fleurs, de vivaces, même peut-être d'arbustes, pourquoi pas par l'avenir. Donc on aimerait bien se développer dans ces choses-là. Après, on fonctionne qu'avec des pots de récupération pour l'instant, donc on nous donne. Petite astuce, n'hésitez pas à aller voir les communes. Les paysagistes, ils en utilisent des tonnes et ils les jettent à la poubelle. Donc si vous avez besoin de pots, je pense qu'ils feront pas, ça les évitera de les emmener à la déchetterie ou d'avoir des sacs poubelles entiers de pots. Allez faire un tour, en ce moment c'est pas facile avec le coronavirus, mais essayez de faire un tour dans les cimetières aussi, ils jettent énormément de pots dans les cimetières. Donc si vous voulez faire un peu d'économie, avoir des pots de récupération. Normalement, il faudrait les passer à l'eau de Javel pour éviter les maladies, mais bon, honnêtement, sincèrement, je trouve pas que ça sert à grand chose. Et après, nous, si on venait à manquer de pot, je pense qu'on passerait sur du pot en tourbe. C'est des petits pots en tourbe compressée je pense que tout le monde connaît maintenant. Et puis on n'a pas besoin de dépoter pour replanter, on replante directement le pot. Par contre, petite info, essayez de déchirer un peu le pot dans le fond, parce que souvent ça a un peu de mal ça dépend de la robustesse du plant, mais ça a un peu de mal à prendre racine après, donc ça galère un petit peu, voire
le plant va pas trop chercher à partir vers le bas et va rester dans son pot tranquille pendant un petit moment. Donc essayez de défaire un peu le bas et puis après ça va s'enraciner. Plus vous êtes en sol vivant, plus votre tourbe va se décomposer rapidement, donc mieux ça va aller. Mais des fois ça a un peu de mal, la tourbe est un peu épaisse. Bon, c'est des petites astuces à savoir quoi. Dans le maraîchage, il y a beaucoup de maraîchage ou jardinage, il y a beaucoup de on-dit, des tout petits trucs qui peuvent des fois vous faire foirer ou vous faire perdre du temps sur un mois qui n'est pas négligeable. La saison est déjà assez courte comme ça, donc des fois c'est des tout petits trucs qui peuvent permettre de faire la différence sur une récolte moyenne d'une belle récolte, d'une récolte pas terrible quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça sera tout. On suivra encore les autres évolutions, il y aura sûrement des autres plans. Ceux-là, on va les remettre à l'abri dans des couches chaudes, après une fois rempotés aussi, pareil, dans les mêmes. Donc voilà, après, une fois qu'on manquera de place et que ça sera réchauffé un peu, on mettra ça sous bâche plastique, sous des petits tunnels. Tunnels nantais, je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des petites serres qu'on a bricolées vous pouvez mettre des fers à béton avec une bâche plastique dessus, c'est suffisant, hein. Après, vous pouvez, si vous avez peur qu'il fait encore un peu froid, nous on a encore on aura des -1, -2 dans la semaine là, donc vous pouvez mettre une bâche plastique plus dedans ou par-dessus une couette la nuit, enfin une couette, un vieux drap, quelque chose, ou alors un voile d'hivernage dedans et la bâche plastique par-dessus. Toute couverture est bonne, essayez de les enlever la journée par contre. Donc voilà, après une fois que le plan est sorti, il est un peu plus résistant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On va essayer de vous faire suivre un peu toutes les évolutions, c'est ça qui est intéressant, de voir comment que ça marche, s'il y a des loupés, parce que tout ne marche pas toujours, hein, ça serait trop facile. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, à la prochaine.